Merci d'être sur Télé Sahel pour suivre ce journal. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information que nous débutons. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a quitté Niamey cet après-midi à destination de Brazzaville, à République du Congo, où il effectuera une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Foumakoy Gado, ministre d'État, directeur de cabinet par intérim du président de la République. Les images. Le chef de l'État, Issoufou Mamadou, a été chaleureusement accueilli à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État a été salué par le Premier ministre et le corps constitué du Congo. Les deux présidents devaient par la suite avoir un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport Maya Maya. Le président Issoufou Mamadou du Niger, le président Macky Sall du Sénégal et le président Oumarou Sissoko Embalo de la Guinée assisteront demain à vendredi à l'inauguration d'une grande université qui portera le nom du président congolais Denis Sassou Nguesso. Avant de quitter Niamey pour le Congo-Brazzaville, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé à Niamey la cérémonie d'inauguration d'une école militaire supérieure à Niamey. Outre la présence du président de la République, la cérémonie a enregistré celle du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des députés nationaux, du corps diplomatique et des responsables des forces de défense et de sécurité ainsi que les partenaires. D'autres précisions avec Ismaël Douda, Lawali Yahya et Yazirabi. L'hymne national, la nigérienne, a retenti au cours de cette cérémonie. En effet, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées Issoufou Mamadou, participe à l'inauguration de l'école militaire supérieure des forces armées nigériennes, dont la volonté de sa création s'est traduite par la prise du décret 2020-929 du 23 décembre 2020. L'inauguration de celle-ci s'inscrit dans un long processus visant à doter les forces armées nigériennes des structures de formation adéquates, piliers essentiels de la modernisation de l'outil de défense et de sécurité. Dans son allocution de bienvenue, le commandant du commandement des organismes de formation des forces armées nigériennes, COFAN, a remercié l'ensemble de la chaîne hiérarchique pour l'attention sans cesse renouvelée pour le rayonnement de la formation dans le rang des forces armées, tout en évoquant l'importance de la création de cette école. Cette création marque donc une étape importante qui rapproche les forces armées nigériennes un peu plus de leur objectif de se doter de la totalité du spectre de formation par la création d'écoles de formation capables de dispenser une éducation militaire et technique de qualité à toutes les catégories de personnel. Aussi,
Cet outil moderne de la connaissance militaire vient-il étoffer la liste déjà appréciable des écoles et centres de formation des forces armées nigériennes en comblant le vide qui existait dans ce domaine? Il permet aux forces armées nigériennes de réaliser le continuum de la chaîne de formation et sans nul doute de répondre à la forte demande en formation d'officiers d'état-major et d'officiers brevetés d'école de guerre. Ainsi, cette école marque le début d'une ère nouvelle dans le domaine de l'enseignement militaire supérieur. Pour le ministre de la Défense nationale, tout le plaisir y est en voyant la concrétisation de cette promesse du président de la République, Issoufou Mahamadou. Le professeur Issouf Katambe n'a pas manqué d'évoquer la vocation de l'école dans son discours inaugural. La vocation de l'école militaire supérieure des forces armées nigériennes est exclusivement dédiée à l'enseignement militaire supérieur. Centré sur la deuxième partie de la carrière, cet enseignement concerne essentiellement les officiers à l'issue de leur temps de commandement d'unité élémentaire. Il est surtout destiné à la formation de ceux appelés à exercer des responsabilités importantes de commandement et de direction ou à occuper des postes nécessitant des qualifications techniques élevées. Poursuivant son allocution, le ministre Issouf Katambe a remercié le président de la République pour les efforts déployés et les sacrifices consentis en 10 ans. Monsieur le président de la République, en partant, vous devez être fier d'avoir fait de l'armée nigérienne l'armée la plus puissante de l'UEMOA, d'après le dernier classement de Global Fire Power. Dans l'espace de la CEDEAO, Monsieur le Président de la République, l'armée nigérienne n'est devancée que par le Nigeria et le Ghana. À l'échelle du continent africain, les forces armées nigériennes figurent dans le top 20 des puissances militaires. Ainsi, les moments forts de cette cérémonie sont le dévoilement de la stèle, la coupure officielle du ruban, et la visite des infrastructures. L'instant d'après, le chef de l'État, répondant à la presse, s'est réjoui d'avoir présidé la cérémonie d'inauguration de cette école. Je me réjouis d'avoir présidé ce matin l'ouverture de l'école militaire supérieure. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, le Niger fait face aux assauts des organisations terroristes et criminelles. Pour faire face à ces assauts, nous avons décidé la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Niger en général et des forces armées nigériennes en particulier. C'est ainsi que nous avons recruté, nous avons formé, nous avons entraîné, nous avons équipé des effectifs de plus en plus importants. Cet accroissement des effectifs entraîne naturellement un accroissement des besoins en encadrement. Comme vous le savez, cela a été rappelé tout à l'heure, la formation est un secteur essentiel pour préparer les forces armées à leur mission. Nous avons au Niger tous les maillons de la chaîne de formation, depuis les centres de formation des militaires de rang jusqu'au niveau de la formation d'officiers, en passant par la formation des sous-officiers. Mais il nous manquait jusqu'ici un maillon de la chaîne, c'est cette école militaire supérieure qui, elle, nous permettra de former les officiers d'état-major et les officiers brevetés de guerre.
Donc je me réjouis vraiment de cette cérémonie. Cette école vient combler un vide et désormais notre pays est doté de tous les maillons de la chaîne de formation des éléments de nos forces armées nationales. Comme on peut le constater, la création de cette école est la preuve de l'engagement des plus hautes autorités de notre pays, au rang desquelles le président de la République, Issoufou Mahamadou, de prendre en charge de manière globale. À la primature, le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a procédé ce jeudi à l'inauguration d'un centre communautaire numérique en face de la mairie du 5e arrondissement de la ville de Niamey. Ce centre hotspot Wi-Fi qui a pour objectif de contribuer à réduire la fracture numérique et le fruit du partenariat entre l'Agence nationale de la société de l'information ANSSI, la ville de Niamey et le PNUD. D'autres précisions avec Gérard Abdelaziz et Akoté Oglassa. Après le lancement du portail des services publics récemment, c'est un autre cap important qui vient d'être franchi dans la digitalisation de la société au Niger avec l'inauguration ce jeudi matin par le Premier ministre Brigitte Raffini du tout premier centre communautaire numérique. Alternative au manque de salles informatiques dans de nombreux établissements, ce centre équipé de matériel informatique est un lieu d'initiation et d'apprentissage aux outils bureautiques et aux logiciels informatiques. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre du programme Centre communautaire numérique Hotspot Wi-Fi de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI. Ce programme constituera une des activités majeures de la mise en œuvre du plan stratégique Niger 2.0, car alimentant ces 4 axes principaux. En effet, les centres communautaires numériques Hotspot Wi-Fi contribueront à la mise en œuvre du e-gouvernement en permettant aux populations d'accéder par exemple au portail de services publics, au renforcement des activités de la Cité de l'innovation de Sadoré, qui y trouveront un relais, à l'accélération du programme Village intelligent et à sa pérennisation, à la promotion du numérique en servant par exemple de hub aux futurs candidats de la compétition Itakara et de cadre aux journées portes ouvertes sur le numérique. Les centres communautaires numériques Hotspot Wi-Fi offriront un cadre exceptionnel d'apprentissage et d'acquisition de connaissances pour nos populations. Dans son initiative, l'ANSSI est accompagné par les mairies des localités concernées, comme la ville de Niamey et le PNUD. Avec le hotspot, les jeunes et les entreprises peuvent travailler sans avoir besoin aussi d'infrastructures du bureau et d'espaces de travail traditionnels qui ajoutent des frais généraux supplémentaires. Le hotspot fournit l'infrastructure nécessaire pour accéder aux compétences de l'avenir nécessaires pour révolutionner l'économie du Niger, la région et l'étranger. C'est pour cette raison que nous saluons surtout la stratégie nationale Niger 2.0, un instrument clé de la transformation numérique du pays et le point d'entrée du soutien à la gouvernance numérique et à l'innovation. Soutenir l'ANSSI dans ses actions de digitalisation de la société qu'il a qualifiée de miracle, c'est ce qui justifie la présence du chef du gouvernement. Je salue en tout cas encore une fois l'ANSSI et l'encourage à persévérer et à redoubler d'efforts pour que le Niger constitue justement ce centre nerveux que le président appelle de ses voeux dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. En tout cas, bon vent, c'est un outil indispensable pour la jeunesse qui peut trouver son compte ici au Niger. Elle n'aura pas besoin d'aller chercher des revenus ailleurs. Donc notre espoir est vraiment fondé sur ces initiatives et cette numérisation de notre société. Du courage, j'en appelle à la jeunesse pour que, à travers ces centres communautaires, elle puisse véritablement aller vers la maîtrise de ces technologies-là pour en tirer les plus grands bénéfices.
Le centre communautaire numérique Hotspot Wi-Fi est situé en face de la mairie du 5e arrondissement communal de Niamey. Sa fréquentation se fait sans frais pour permettre à tout le monde, sans exception, d'apprendre, pourquoi pas, de maîtriser l'outil informatique. Restons toujours avec le chef du gouvernement, Birji Rafini, qui a procédé cet après-midi au lancement du plan de soutien et du plan de la réponse humanitaire 2021. Plus de 415 milliards de francs CFA sont mobilisés et les partenaires techniques, financiers et humanitaires qui ont participé à cette rencontre ont disposé à accompagner le Niger pour faire face à la situation. Retrouvons Gérard Abdelaziz, cette fois-ci avec Yazir Abiou. Selon OCHA, au Niger, 3,8 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire multisectorielle. La situation est aggravée par l'impact des inondations, la pandémie de la COVID-19 et l'insécurité persistante. Plus de 1 million de personnes se sont déplacées dans le pays à cause des violences et des inondations. L'accès humanitaire est entravé par les défis sécuritaires et logistiques. En 2020, 287 accidents sécuritaires ont affecté les humanitaires, dont 7 tués. Bref, en 2021, le plan de réponse humanitaire, objet de la présente cérémonie de lancement, cible 2,1 millions de personnes pour un besoin de 283 milliards 600 millions de francs CFA. Pour ce qui est du plan de soutien qui est lancé par la même occasion, les besoins de financement sont estimés à plus de 192 milliards de francs CFA. De la présentation faite par Najib Mohamed, coordinateur de la cellule crise alimentaire CCA, on retiendra que pour le plan de soutien et le plan de réponse humanitaire 2021, plus de 475 milliards de francs CFA sont à mobiliser. À l'issue de cette communication, des échanges ont eu lieu entre les participants, ceux qui sont sur place et ceux qui suivent à distance la réunion par visioconférence, une soixantaine. Ce qu'on notera est la volonté et la détermination des partenaires humanitaires, financiers et techniques à accompagner le Niger. Je porte l'espoir que notre partenariat, gouvernement du Niger, population dont il a la charge de protéger, et les partenaires financiers et nous, communauté humanitaire, nous innoverons et nous nous consacrerons à faire converger notre expertise, nos ressources, nos responsabilités, afin de répondre au souhait le plus ardent des populations à risque et en besoin, celui d'envisager l'avenir. Nous serions heureux si le comité mixte de concertation pouvait avoir lieu sur une base régulière, afin d'aborder au plus haut niveau le suivi de ce travail. Comme indiqué déjà, nous sommes très heureux du leadership du gouvernement et du travail déjà engagé et nous restons disposés au nom des PTF à accompagner le gouvernement à faire face à ces multiples défis. Ensemble, nous sommes forts. Le plan de soutien et le plan de réponse humanitaire que le Premier ministre lance pour la 3e fois consécutive sont des outils de planification et de mobilisation de ressources élaborés pour assister les personnes qui sont dans le besoin. Au regard de la complexité de la situation humanitaire, je lance un vibrant appel à nos partenaires pour davantage d'engagement et de mobilisation financière, matérielle et technique aux côtés du gouvernement pour permettre de faire face aux besoins humanitaires actuels. C'est aussi réconforté par votre engagement individuel et collectif à nos côtés que je crois pouvoir compter sur votre soutien à la réalisation des objectifs communs que nous nous sommes fixés à travers les 2 plans respectifs. À l'issue de cette rencontre, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, la coordonnatrice humanitaire résidente du système des Nations Unies au Niger et la représentante de la chef de la délégation de l'Union européenne ont animé une conférence de presse. L'initiative a permis aux hommes des médias de savoir à quel point le gouvernement et ses partenaires agissent en synergie pour que l'action humanitaire soit beaucoup plus efficace. La première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, marraine de la lutte contre les cancers au Niger, a présidé ce matin la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réhabilitation et d'exécution du centre Vie au sein du Centre national de lutte contre les cancers.
La première dame, par ailleurs, présidente de la fondation Tatali Yali, a également fait don de 100 kits alimentaires aux patients du centre. C'était en présence du ministre de la Santé, de l'épouse du premier ministre, de la représentante de l'OMS au Niger et des autres partenaires de la fondation Tatali Yali. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février de chaque année, que se tient cette activité. Outre le don de 100 kits alimentaires composés de 5 litres d'huile, 25 kg de riz et un carton de pâtes alimentaires destinés aux patients, femmes et enfants du centre, la première dame présidente de la fondation Tatali Yali a procédé à la pose de la première pierre de construction du centre de vie du CNLC. Un cadre de logement des malades du cancer qui viennent souvent de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Le centre de vie, c'est un cadre de vie, un cadre d'habitation pour les malades qui vont suivre leur cure de traitement de cancer. Ça peut prendre des semaines, des mois. Et les malades peuvent venir du fond du pays comme de l'extérieur. Et pour les malades qui viennent, il y en a qui ne connaissent pas des gens pour pouvoir rester à l'aise, suivre leur traitement. Il y en a même s'ils connaissent, parfois c'est pas facile de séjourner en famille et venir faire son traitement. Donc c'est pourquoi la première dame, en tant que marraine de lutte contre le cancer, elle s'est battue depuis près de 10 ans à trouver un terrain le plus proche possible du centre. Ce sera un bâtiment qui va comporter dans un premier temps une trentaine de chambres, mais avec en fermeture dalles exploitables en haut. Et pour chaque chambre, il peut avoir au moins 2 lits. Donc en termes de lits, avec le bâtiment et les autres bâtiments qu'on va réhabiliter, il y aura du côté des femmes, du côté des hommes, du côté des enfants, donc à peu près 80 lits. Dr Lalla Malika Issoufou voit ainsi la concrétisation d'un projet qui lui tenait à cœur. Les malades du cancer, hommes, femmes et enfants, pourront être désormais hospitalisés pour les besoins de la chimiothérapie, la radiothérapie et éventuellement la chirurgie. Les bénéficiaires de ce centre saluent son avènement, toute chose qui leur facilitera la tâche. Au nom de tous les malades de cancer, nos remerciements vont à la marraine qui a tout fait pour aboutir à ce jour-là. Donc, c'est un exemple à suivre. Si elle nous lâche, nous serons des orphelins. Il faut qu'elle soit avec nous. Inch'Allah. Et comme à chacun de ses passages au Centre national de lutte contre le cancer, la première dame a visité le dit centre. Elle était accompagnée pour la circonstance du ministre de la Santé publique, de l'épouse du Premier ministre et des partenaires de la fondation Tatali Yali. C'est ici que s'achève ce journal de la dernière heure. C'est également la fin du programme de Télé Sahel de ce 4 février 2021. Le rendez-vous est donc pris à partir de 10h pour un nouveau programme du jour. Bonne soirée.